Alors, coucou tout le monde. Plus de place dans le téléphone. Tout va bien. J'ai commencé le tuto. Pop, pop, pop. Et là, bah voilà, plus de place. Donc, bon, vous avez pas loupé grand chose. Hein, mais bon, ça suffit pour me perturber. Alors, donc là, on attaque. Alors, où c'est que je l'ai mis? Oh, oh, oh. Voilà, maintenant, je suis perturbée pour le coup. J'ai du bazar partout. Voilà. Donc là, on attaque notre bloc numéro 3. Hein. Donc, je vous redonne la mesure qui mesure 22 sur 20. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. Voilà, donc là, j'ai marqué les plis. J'ai fait mes flèches dans le sens où je dois coller mes papiers. Voilà, donc ça, je mets de côté. Ensuite, j'ai fait un morceau de 20 par 20 en papier blanc. Vraiment que je me suis aperçue, j'ai décollé vite. Oh, je vous jure. J'allais me redresser, j'étais pas bien installée, je regarde, je fais, oh mon dieu, quelle misère. Enfin bref, donc un morceau de 20 par 20 en papier blanc de base. Ici, j'ai collé deux morceaux de papier holographique rose de 2,8 sur 19,8. Ils sont plus larges que d'habitude. Et mon papier ici mesure 14 sur 19,8. Donc c'est de la collection 15 par 20. Je crois que c'est ça. Et voilà, parce que ce papier, en fait, je ne savais pas comment le travailler. C'est un texte en anglais. Et là, on ne le voit pas trop. Il sera caché par notre pop-up. Donc c'est parfait. Ensuite, alors, ça, je l'avais fait. Hein. J'étais prête et tout, mais là, si je vous le donne d'office, hop, allez-y, j'ai fait le tuto, débrouillez-vous avec ça. Ça va pas aller. Donc là, c'est un morceau de 26,5 sur 12. Donc sur les 26,5, je viens me faire une marque. Donc là, on va faire le pop-up, le mécanisme du pop-up. On se fait une marque en haut à 8 et à 18,5. Et ici, à 8 et à 18,5. Et je viens tracer. Alors ce pop-up là, il a déjà été fait dans l'album Harry Potter pop-up. Tout simplement parce que bon, c'est un album, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, toutes les interactions ont été choisies par Léane. Et ce pop-up là lui plaisait bien. Sauf que dans Harry Potter, il y avait encore deux pochettes qui fermaient et la flippette, c'était la clé volante. Là, il n'y aura pas de tout ça. On fait vraiment le pop-up de base. Enfin, de base. Voilà. Donc, sur les 12, on se refait une marque à 1,5 et à 1,5. Et je viens tracer. Donc, voilà. Donc, là, c'est... Moi, j'aime beaucoup cet effet. Hop, ensuite, sur nos traits, sur le trait ici, je vais me faire une marque. À partir du point de la ligne que l'on s'est tracée, là, je viens me faire une marque à 2,5 et à 5. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, 2,5 et 5. Et je viens de nouveau tracer. Et sur la ligne ici, je viens... Voilà, pourquoi je suis pas bien alignée? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Non, bah comme ça veut pas. Voilà. Donc sur la ligne qui est pour le coup plus foncée, on se fait une marque à 2,5 de ce côté. Et 2,5 de ce côté. Voilà. Ensuite, je viens relier comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, on viendra couper. Ici, on viendra couper. Ici, on viendra couper. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est que avec mon outil, comme j'ai l'habitude d'utiliser, hein, je vais marquer toutes les lignes de pli. Alors, normalement, j'ai un plus fin. C'était un gros lot de... C'est un lot de plusieurs outils, hein, mais impossible de remettre la main dessus. Donc, je pense que Miss Léane est passée par là. Et je ne peux pas lui demander parce que aujourd'hui, nous sommes mercredi et elle est partie à son cours de dessin. Voilà. Alors, je suis désolée si je suis hors champ, mais sinon, je vois pas trop bien où tracer mes plis. En fait, on retrace là où on a tracé au crayon de papier. Hein.
Hop, puis là je viens retracer tout simplement. Voilà, donc là je viens couper. Donc ici ce gros carré, enfin ce gros rectangle que j'ai hachuré très proprement, hein. Et ici je vais en fait jusqu'à ma ligne de pli qui est ici. Et je fais pareil de ce côté. Hop, je viens couper bien droit. Je viens couper donc mes parties hachurées juste en bas. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et je viens tout simplement biseauter ma languette de collage qui est juste ici. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on vient remarquer tous nos plis, hein, que l'on a fait, que l'on s'est tracé et remarqué avec l'outil, hein. Donc là, en fait, ce que là je suis en train de plier, c'est nos espaces photos. Ça sera pas un pop-up avec, bon, je crois qu'il y aura que 2 espaces photos, hein. Ça sera pas le pop-up de fou, hein, niveau espace photo, mais bon. Le principe de ce pop-up, c'est de faire waouh, tout simplement. Alors là, je viens tout simplement marquer. J'ai mal aux mains. Oui, bah ça j'ai fait. Moi, je veux celui-là et celui-là. Voilà. Hop. Je marque. Et je viens faire pareil en fait de l'autre côté. Et je viens de le faire de l'autre côté. Pourquoi là, d'un seul coup, non, hein. Et voilà. Donc voilà, notre pop-up, en fait, il est prêt, hein, tout simplement. Donc là, ici, c'est notre système. Et quand on ferme, hop, nos espaces photos rentrent. Et quand ça se déplie, tada, donc là, il y a 2 espaces photos. On est bon, on est bon, on est bon. Ça va toujours filmer, on est bon. Alors, je reprends mon papier que j'ai fait avec le papier déco. J'ai un morceau de papier qui mesure 14 par 21. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1. J'ai marqué le pli, j'ai biseauté. Et comme d'habitude, ici, je me suis fait le centre, donc 10 cm. Hein. Ici, j'ai fait le centre 7 cm. Et je viens faire glisser tout simplement. Bon, alors, dans l'autre sens, c'est mieux, hein, Roxane. Voilà, donc je viens faire glisser comme ceci et au moins je suis sûre d'être centrée. Voilà, et bien alignée et tout ce qui va bien. Donc je viens mettre de la colle juste ici. Voilà, je viens bien remarquer mon pli. Donc là ici on viendra décorer devant, hein. Ensuite, alors, je reprends mon mécanisme. Donc en fait, la petite languette que l'on s'est faite, qui est juste ici, que l'on a biseauté. Ici, je vais coller un morceau de papier qui mesure 20,5 sur 10,5. Sur les 20,5, j'ai fait un pli à 2,5 et à 5. Donc là, ce que je fais, je vais mettre ça de côté le temps de coller. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste ici, hein, comme ceci. Hop, et je viens le coller. Voilà, je m'aligne bien en fait, hein. Il n'y a pas besoin de mesurer, il n'y a rien besoin. C'est vraiment la bonne taille du pop-up. Je fais juste attention à ma ligne de pli. Voilà, je fais bien prendre ma colle. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là, on va les coller ici. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je vais coller ici. Donc là, je vais me faire une marque pour être sûre d'être bien centrée, bien alignée. Encore, hein. Je vous jure, parfois, je me fatigue toute seule. Donc là, ça fait 10,5, 5,2. Donc voilà. Et en fait, je viens coller, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça. Donc là, en fait, je viens le coller tout simplement ici. Là, je mets de la colle derrière, hein, mon système. Est-ce que je suis claire? Je sais pas. Je sais pas. Donc là, hop, et je viens tout simplement faire prendre mon papier ici, hein, donc là je me mets bien droite. Voilà, je vais prendre ma colle. Hop, vous voyez le mécanisme là, il s'ouvre parfaitement. Voilà, voilà, voilà. Alors avant de recoller la suite, je vais rajouter tout de suite, mais tout de suite,
4 aimants. Sinon, notre pop-up, il ne restera pas fermé. Donc là, je viens mettre un aimant par ici, un aimant par ici. C'est vraiment que je veux que mon pop-up tienne bien fermé. Et ce que je fais, c'est que là, je vais... Bon là, pour l'instant, je m'en fiche un peu. C'est juste que je veux faire prendre mes aimants. Hop. Hop, juste ici. Comme ça, on est sûr qu'on est pas mal. Voilà. Donc là, je joue la sécurité, j'en mets 4. Hein, parce que je veux vraiment être sûr que ça tienne fermé. Voilà. Hop. Et vous voyez, il n'y a aucun souci, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. On n'anticipe pas. Ensuite, j'ai pas préparé de papier déco pour mettre là. Donc là, ici, j'ai un morceau de papier déco qui mesure 13,8 sur 19,8. Je viens l'ancrer comme j'ai fait depuis le début à la Vintage Photo. Hein. Donc là, ça vient du bloc 15 par 20. Donc ça, c'est les cœurs façon un peu pixel art, comme les enfants aiment bien faire. Hein. Je viens coller sur mon rabat ma marque. Voilà. Donc ici, tout simplement, je viens remettre de la colle sur le mécanisme qui est juste là. Hein. Je viens bien faire prendre ma colle et tada, notre mécanisme s'ouvre parfaitement. Vous voyez. Hop, voilà. Donc là, en fait, nos espaces photos se déplient quand on ouvre notre pop-up. Yeah! Donc là, sur ma languette qui est juste ici, je viens aussi mettre de la colle. Hop! Donc je viens tout simplement le coller comme ceci. Hein. Et voilà. Donc là, hop, je viens bien remarquer tous mes plis. Hein. Donc là, quand on ouvre, ça nous fait... Tada! Voilà, notre pop-up sort. Donc là, sur le devant, j'ai décidé de mettre ce papier-ci. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Pour le coup, j'ai utilisé toutes mes chutes que j'avais de tous les côtés pour le faire. Hein. Donc là, il mesure 13,8 sur 19,8. Hop, ici. Il y a ce genre d'image, je ne sais plus si c'est sur une carte ou sur un papier déco. Je ne sais plus, mais j'aimais beaucoup ce principe. Donc ça, c'est les die cuts de la collection, hein, tout simplement. Et en fait, je vais refaire comme ceci. J'aimais beaucoup. Je vais juste coller, voilà. Donc ça, je viendrai le faire hors caméra après. Hein. Vous avez vu dans la vidéo de présentation, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment je vais décorer le devant. C'est vraiment avec des die cuts. Je vais pas me... Je fais rien de plus. Voilà. Donc, quand on ouvre le pop-up, hop, ici, alors ici, je n'ai pas préparé mes papiers, je vais le faire de ce pas. Donc là, dans le papier 15 par 20, j'ai coupé ce morceau de papier que je n'ai pas ancré, qui mesure 10,3 sur la longueur, sur les 15 du papier. Hop, non pas sur les 15, je vous dis une bêtise. Si, sur les 15. Hop, je viens le coller tout simplement. Voilà. Et puis là, j'ai refait un 2,5 sur 10,3. Un petit bout de papier pareil. Hein. Bon, après, je suis un petit peu... c'est pas vraiment la chute de ce papier. Vu que là, j'ai tout utilisé d'un côté. Bon, c'est pas grave, on voit pas trop. Alors, ça devrait aller. Vous voyez, c'est pas la continuité du papier. Pas la continuité du papier. En même temps, c'est pas trop ce qu'on voit. Hop, et vous voyez, quand on rentre, ça va nickel. Donc, hier soir, vous avez vu que l'on avait monté la petite maison en pain d'épices. Voilà. Donc, j'ai ce petit bonhomme. Il me plaît trop. Il est trop choupinou. Et... j'ai le sucre d'orge et la fleur. Donc voilà, donc ma maison, en fait, je voulais la mettre à tout prix dans dans ce pop-up là. Donc sur le dessus, j'ai rajouté de la pâte à structure fausse neige et un petit peu de neige. Donc j'utilise cette pâte à structure là parce que je n'ai pas le stylo fausse neige de chez Action. Donc je ne peux pas vous dire un peu comment on le travaille ou quoi. Vendredi 4 novembre, je vais chez Action, donc on verra bien. Voilà.
parce que je vais récupérer Poussinette qui rentrera des vacances de chez mon frère. Donc, je pense que je vais coller comme ceci, et puis, hop, parce que vous en pensez, ou alors... Enfin bref, je ne sais pas comment encore je vais la coller, mais je vais la coller hors caméra, je vais réfléchir à ça. Ici, je vais aussi rajouter sûrement un espace photo. Voilà quoi. Voilà, le principe là du pop-up est fait. Voilà. Hop, et c'est nickel. Il ferme bien et tout. Donc là, je reprends mon bloc de base. Hein. Après, la déco, c'est vous qui voyez. Hein. C'est comme je dis toujours, c'est subjectif. Hein. Moi, je vous propose des choses, mais vous, vous avez sûrement d'autres matériaux et d'autres idées, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc là, je viens bien mettre de la colle partout. Hop, et je viens le coller sur ma page. Hop, je fais prendre comme ceci. Et voilà. Donc voilà pour notre pop-up numéro 3 pour le coup. Notre page numéro 5. Hein. On peut en mettre 2 photos. Et puis ici, je vais rajouter un espace photo avec quelques petites décos. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le derrière de notre page. Bisous!